À l'est de l'Afrique, traversée par l'équateur, s'étend le Kenya, sur 580 000 km². Mais au-delà des apparences paisibles, un pays très vulnérable au changement climatique. In Kenya, what this means is that the few resources that they are relying on, the rivers are drying, the forests as well. The livestock don't have food to eat during drought. They lose a lot of livestock, especially in the arid and semi-arid areas, which incidentally comprise 80% of Kenya. Le Kenya a une population de 44 millions d'habitants et le PIB avoisine les $1000 par personne. Ce pays est la locomotive économique de l'Est africain. Sa croissance soutenue dépasse les 5% par an. Une économie en croissance, donc plus gourmande en énergie. The focus for the government is energy. Clean energy, accelerated development of geothermal energy. Dans la vallée du Rift, la région volcanique du lac Naivasha, située à 2h30 de route de Nairobi. Au cœur de cette vallée, la centrale géothermique d'Olkaria. Geothermal is energy from the earth. Here in Kenya, because the earth's crust has been broken by the Rift Valley, we just drill and the steam comes out naturally under pressure. Mais les énergies renouvelables demandent de forts investissements. Le projet de développement d'Olkaria est chiffré à $1 milliard. Un prêt à l'État kényan a été octroyé par les bailleurs internationaux. L'AFD y participe à hauteur de $210 millions. À terme, les puits de vapeur et les turbines vont permettre de produire 280 mégawatts supplémentaires. Un apport en électricité durable qui sera mutualisé sur le réseau. Au-delà de l'augmentation de la capacité de production, Olkaria, en puisant son énergie non polluante dans la chaleur de la Terre, lutte contre le changement climatique. Avec plus d'1 million d'habitants, Mombasa est la seconde ville du pays. Le réchauffement climatique se fait déjà sentir dans cette région côtière de l'océan Indien. Démographie en hausse, exode rural et périodes de sécheresse plus fréquentes imposent à la ville un stress hydrique important. We are sort of like chasing the dream. We would be able to cater for the population growth as well. But in terms of the population growth, there will still be a certain percentage of a shortfall. Pour soulager cette situation, l'AFD finance la réhabilitation des infrastructures en eau. Tout commence en amont, au cœur des Shimba Hills. Là se cachent les sources de Marere. Elles semblent bien modestes, mais sont pourtant cruciales pour alimenter la population en aval. Issues d'un milieu naturel, cette eau de qualité demande un minimum de traitement chimique, puis va être acheminée jusqu'aux portes de Mombasa, par simple gravitation, sans pompage, donc sans dépense d'énergie. Pour éviter le piratage du pipeline, des kiosques ont été installés. Ils permettent à la population villageoise de se fournir en eau. À mi-chemin, le réservoir de Kayabombo, véritable carrefour de l'adduction d'eau. De là, le pipe de Mombasa Water va acheminer l'eau jusqu'aux populations en aval. Cette réhabilitation constitue un apport de 10 à 15% supplémentaire, mais elle ne résout pas tous les problèmes de Mombasa. Pour la population, l'eau, bien vitale, indispensable à l'hygiène, à la santé, reste un luxe. Néanmoins, il existe un projet de barrage à l'horizon 2020. Financé par la Banque mondiale et l'AFD, il devrait sécuriser l'apport d'eau dans la région. Mais pour l'instant, remontons aux sources de Marere. Leur importance stratégique pour l'approvisionnement de Mombasa a imposé une meilleure protection de l'environnement. La réserve naturelle des Shimba Hills, gérée par KWS, Kenya Wildlife Service. Kenya relies heavily on tourism or nature tourism, and wildlife is a very, very important component. And because of this drought, we have also lost substantial amount of wildlife because of drought, and subsequently also we lose tourists themselves. We have
conflicts between wildlife and people. So I think we have to make sure that we have sufficient quantities for both wildlife, the surrounding communities and their livestock. Non seulement les réserves subissent la pression du climat, mais aussi celle des éleveurs et de la pauvreté. Are the people concerned about climate change here? They are concerned so much. A few locals understand about climate change, majority don't. They say rain comes from God. Even if cut trees, rain will come because they don't understand. These local people should be educated because conservation is a collective responsibility. We have educated our people the importance of having that forest cover remain intact, but they have to make sure that they also participate in the conservation. We have formed conservation committees within all the villages around the park. Why? Because we thought that it is not possible for us to conserve the water, to conserve the animals without involvement of them. It's amazing that climate change is really connected in the day-to-day lives of the people, you know. And when you have drought, then you have a direct link in terms of food insecurity. Pasture becomes scarce and people have to struggle to use what is available and you have conflicts. Tout est lié. Réchauffement climatique, ressources en eau, santé, éducation. Autant de priorités qui peuvent se résumer en un mot: développement.